Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que vous allez bien comme d'hab. Aujourd'hui on va faire une petite revue de cette batterie de chez SmallRig, c'est la VB99 comme on dit en bon suisse. Alors il y a la VB50 et la VB155, personnellement j'ai voulu choisir la gamme du milieu, comme ça c'est pas trop peu, c'est pas trop, et je sais un petit peu comment elle réagit et comment on l'utilise. Alors la toute première chose c'est que cette batterie V-mount est jusqu'à 30% plus petite que des batteries habituelles sur le marché. Alors je suis pas tester exactement, mais je me souviens, d'après mon utilisation de batteries V-mount externes, que d'habitude, les batteries sont grosses, c'est des gros cailloux, des gros blocs, et ils sont lourds et sont encombrants. Ça, c'est vraiment pas encombrant du tout. T'as vu, d'ailleurs, je le tiens avec la main sans problème. Ça, c'est la 99. Après, la 155, elle est peut-être un peu plus grosse, j'imagine, et la 50, elle est encore plus fine, mais tu vois, 99, c'est une bonne taille de batterie. Tu peux la charger par USB-C rapide bidirectionnellement. Ça, c'est un sacré mot. Ce qui veut dire, en gros, que tu peux charger la batterie avec un USB-C et ou tu peux charger d'autres choses, telles que, par exemple, un ordinateur portable, un drone, une lumière, une caméra, un téléphone, un stabilisateur, une tablette, et j'en passe. Donc tu peux vraiment charger tout ce qui peut être chargé par USB-C grâce à cette batterie, qui en fait la rend très polyvalente, parce que, regarde, ici dessus, tu as plein de prises, ok? Et tu as des prises telles que USB-C, USB-A, 12 volts qui sortent et 8 volts en sortie. Voilà. Et sur le côté, tu as une prise D-Tap qui est ça c'est un peu la prise par défaut traditionnelle sur ce genre de batterie. Mais c'est ce que j'utilise par exemple pour mon moniteur externe que j'ai sur mon rig. Évidemment, c'est une batterie V-mount et dessous ici, il y a des contacts et ces contacts peuvent être utilisés pour alimenter par exemple une lumière. Alors j'ai ici derrière cette lumière ici qui est ma 120D Mark II de chez Aputure et je peux tout simplement la mettre sur la lumière et utiliser ça comme source d'énergie sans avoir besoin d'une prise quand je suis à l'extérieur. Donc oui, ça peut être utilisé évidemment comme ça également. Sur le côté, il y a un petit bouton ici pour allumer, mais quand tu cliques dessus, ça te montre le pourcentage qui reste sur la batterie. Et ça, c'est utile. C'est encore une fois, c'est une petite fonction, un tout petit truc qu'ils ont mis, mais qui, quand tu les additionnes, font une grosse différence. Quand je suis sur un shoot, par exemple, je vais à la pause de midi, j'apprécie le fait de pouvoir appuyer et dire ok, je suis encore à 91% de batterie, j'ai largement assez. Ou de me dire ah non, je suis en dessous de 20, je vais quand même la mettre à charger pendant que je mange. Ou le soir d'avant un shooting, quand on fait tous, on prépare notre matériel, ou la plupart d'entre nous en tout cas, et quand on met toutes les batteries à charger, on regarde, on dit ok, j'ai assez, j'ai pas assez. Tu vois tout de suite exactement combien de batterie il te reste sur cette batterie, qui en fait est une batterie intelligente. Parce que quand tu branches des accessoires, ça va te montrer sur le petit écran ici également combien tu utilises de jus pour quel accessoire, combien il y a de puissance qui sort ou combien il y a de puissance qui rentre si tu es en train d'utiliser par exemple une recharge USB-C ou j'en sais rien. C'est une batterie de 6700 mAh comparé à une batterie Sony qui fait environ 2300 mAh. Donc ça veut dire que là tu as environ 3 batteries Sony de mon A7S III pour être précis et ça veut dire que en d'autres termes, je devrais me balader avec 3 batteries Sony pour la même capacité que j'ai là-dedans. Il faut aussi compter le fait qu'avec ça, je peux aussi donner du jus à mon moniteur externe, mon écran, et à n'importe quoi d'autre. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, les batteries de ce genre sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus pratiques quand tu utilises un rig, par exemple, où tu as tous tes accessoires qui sont montés sur des rails avec tout accroché. Et tu peux juste utiliser cette batterie-là pour alimenter le tout en fait. Au niveau du prix, on est à 279 $ sur le site de chez SmallRig actuellement, ce qui, je pense, est un prix correct. Pour ce que tu reçois, pour les fonctions et pour la polyvalence, c'est un très bon prix. En parlant de polyvalence, j'utilise actuellement, j'ai acheté ce petit support. Alors je vais juste le bloquer, mais tu vois, tu peux le mettre dans n'importe quelle position et ensuite tu serres ici et ça le verrouille comme ça. Donc ça, tout ce que tu as à faire, c'est tu mets ça dessus. Voilà, et ça bouge plus, ça va nulle part. Quand tu appuies sur le petit bouton rouge, tu l'enlèves tout simplement. Ça fait pas de bruit, c'est pratique, ça ne coince pas. Et je vais mettre dans la section ici dessous lequel c'est sur le site de chez SmallRig. Si tu vas aller jeter un petit coup d'œil, ça tu le places sur tes rails et puis c'est tout. Pour terminer, je vais donner mon petit feedback en termes d'utilisation sur le terrain avec mon Sony A7S III et un écran externe, je peux faire environ 2 à 3 heures et ça me mange entre 10 et 15% de batterie sur ce VB99. Ça, après, ça dépend évidemment de combien tu laisses ta caméra ou ton écran allumé pendant le shoot. Est-ce que tu le laisses allumer quand tu fais une pause ou quand tu discutes avec le talent, enfin la personne qui est là. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais je pourrais faire une journée entière avec cette batterie sans devoir la recharger. Voilà.
J'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais ou que tu pourrais te poser sur ce type de batterie. Si tu en as d'autres, évidemment, n'hésite pas, comme d'hab, t'écris dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. Je te souhaite une excellente journée et continue à faire des très très belles vidéos et à tout bientôt. Ciao!